C'est toujours particulier, vous savez, hein, quand il s'agit d'apporter la parole du Seigneur, de parler de sa part. Je ne cesserai de le dire parce que j'ai toujours le sentiment de n'avoir aucune légitimité. Mais en même temps, comme je disais, que ne nous laissons pas voler la conscience de qui nous sommes dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous justifie, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous élit, c'est lui qui nous rend dignes, c'est lui qui nous établit. Et alors même avec ce sentiment, je viens confiant parce que je sais que le Saint-Esprit n'abandonne pas le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Bon, le moment est venu de partager la pensée de Dieu. Amen. Et j'ai intitulé ce message « L'exception ne peut et ne doit devenir la règle ». L'exception ne peut et ne doit devenir la règle, ou ne doit pas devenir la règle. L'exception ne peut pas devenir la règle, et elle ne peut pas devenir la règle. On dit toujours que c'est l'exception qui confirme la règle, d'accord? Mais la règle, elle demeure. Elle est là, la règle. Tout se passe comme ça, mais il y a quelque chose qui est un peu différent. Et c'est parce qu'il y a ce quelque chose qui est un peu différent que tout le reste est vrai. Parce que justement, on s'en sert pour démontrer que tout le reste est vrai. C'est ça l'expression qui dit « l'exception confirme la règle ». Mais lorsque l'exception commence à devenir la règle, là il y a problème. Lorsque ce qui devait être exceptionnel devient quotidien, devient ce qu'on fait le plus souvent, là, on dérègle les choses et là, il y a problème. Amen. Voilà. J'insiste un peu sur ça pour nous permettre de comprendre ensemble la pensée du Seigneur cet après-midi pour son peuple. Le texte d'appui, il est principalement sur le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Et parce que, cependant, nous pouvons faire ensemble, nous situer dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là, le chapitre 2 des Actes des Apôtres? Et pourquoi il nous interpelle cet après-midi? Et pourquoi, en nous appuyant sur ce texte, on peut dire que l'exception ne peut pas et ne doit pas jamais devenir la règle. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Amen. Le chapitre 2, alors le pasteur a prié, donc je me mets sous la couverture spirituelle de sa prière pour aller dans le message. Amen. Le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres nous présente un événement des plus importants de l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est dans ce chapitre-là qu'on nous démontre véritablement comment les apôtres, dans l'obéissance, ils ont attendu. Donc ils étaient ensemble, ils étaient 12, et ils ont terminé 3000, plus de 3000. Donc il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, bien sûr. C'est pour ça que nous fêtons la Pentecôte. Parce que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit s'est manifesté, l'accomplissement de la promesse, de la parole de Christ, elle s'est faite. C'est ce jour-là. Quand il a dit, attendez le Saint-Esprit. Amen. Et le chapitre 2, il nous montre aussi le discours que l'apôtre Pierre a tenu, un discours bouleversant. Ce Pierre, souvenons-nous,
le jour de la crucifixion du Seigneur, celui qui disait « Seigneur, jamais je ne te... » etc. Mais ce jour-là, il rasait les murs pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il était là dans son petit coin, tout apeuré. Il a même menti. Ah non, je ne le connais pas, moi. Ah non, je ne le connais pas. Et il est parti tout malheureux, blessé dans son propre amour de lui-même. Quand il s'est retrouvé avec les autres, comment on a pu faire ça? C'est pas possible, etc. Et ils étaient là, ils avaient peur, ils regardaient, est-ce qu'on venait les chercher? Est-ce que les Romains ne rôdaient pas autour? Ce Pierre à qui le Seigneur avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui se comportait de cette sorte-là. Mais ce jour de la Pentecôte, le discours de Pierre a changé. Il était un homme plein de confiance. Et son discours a bouleversé, a tellement bouleversé que la Bible nous dit plus de 3000 se sont convertis ce jour-là. Et puis, le chapitre 2, ce chapitre nous parle des premiers chrétiens. C'est de là qu'est partie la notion de chrétien. Parce que les gens, une fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils faisaient des prodiges et des miracles, comme le Seigneur Jésus faisait. Alors les gens ont dit, mais dis donc, mais ce sont des petits Christ, ceux-là. Ce sont des Jésus-Christ là. Oh là là. C'est comme ça qu'on s'appelait chrétiens. Petit Christ. C'est important d'avoir ces notions très claires dans la tête. De dire, ah moi je suis chrétien, mais tu es capable de dire pourquoi tu dis chrétien, c'est quoi être chrétien? Chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. Amen. Amen. Bah, celui qui fait, pas qui fait semblant. Hein? C'est celui qui est rempli de l'esprit de Christ et qui exprime ce que Christ a fait, a donné, qui démontre la plénitude de l'esprit de Christ en lui. Attention, c'est ça. Hein? C'est pas juste qu'il fait comme Christ. Il faut ajuster les mots, les paroles, et je crois que c'est mon devoir d'avoir cette précision-là. Amen. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les versets 41 à 47. Amen. Et même nous allons commencer plus tôt. Nous allons commencer à partir du verset 37. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, souvenez-vous, je viens de dire à l'instant que Pierre avait donné un discours poignant, bouleversant. Donc la parole continue en disant, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors c'était ceux qui parlent là, c'est les juifs et les non-chrétiens, tous ceux qui critiquaient les apôtres, c'est ceux-là. Ils ont été touchés et du coup ils se disent, ah, ben, tu dis tellement de vérité, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant là? Ok, on a entendu cette parole, mais on fait quoi? Et Pierre leur dit, au verset 38, repentez-vous, c'est-à-dire changez de comportement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a 3 éléments qui m'interpellent dans ce passage. D'abord, on entend la parole de Dieu. On entend la parole de Dieu. Elle nous révèle notre nature. Pierre avant, il a prêché avant.
il leur a dit les vérités du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Il leur a parlé de leur nature pécheresse. Et il leur a dit que ce n'était pas ainsi qu'ils devaient fonctionner. Donc on entend la parole de Dieu. La parole de Dieu vient habiter en nous. Elle nous révèle notre nature. Et qu'est-ce qu'on fait? Le premier élément qui m'a interpellé ici, c'est repentez-vous. Amen. On se repent. C'est-à-dire, on accepte désormais de changer de comportement. On reconnaît sa nature et on change de comportement. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, quand on se repent, on passe par les eaux du baptême. Amen. Amen. On passe par les eaux du baptême. Pourquoi? Il y a toujours une raison. Le Seigneur ne nous dit jamais les choses comme ça dans le vide. Et là, ça se passe de tout commentaire. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et une fois qu'on a le pardon de nos péchés, le troisième élément, on reçoit le don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce n'est pas encore là ce qui nous parle au cœur de notre propos cet après-midi. Mais ce sont des éléments qui sont bons à comprendre pour mieux se situer tout à l'heure. Et il dit au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » C'est-à-dire nous autres. Parce que là, il était chez eux, là-bas, là, en train de... Ça se passait. Il dit, pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La parole de Dieu, elle se confirme toujours. Hein? Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu, notre Dieu, les appellera. Yes. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Peut-on dire cela aujourd'hui? Oui, certainement. Oui, certainement. La parole de Dieu, elle est intemporelle. Alors ceux qui disent, oui, mais tel acte, c'était dans l'Ancien Testament, c'était au temps des apôtres, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ceci, cela. Oh, sacrilège! La parole de Dieu, elle est temporelle. Elle est vraie hier, aujourd'hui, éternellement. Sauvez-vous de cette génération perverse. On peut le dire aujourd'hui, on le dira dans 100 ans, ce sera toujours vrai. Amen. Amen. Verset 40, ah oui, ça c'est bon. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Accomplissement de la parole. Amen. De ce qui avait été dit avant. Il a dit, repentez-vous, soyez baptisés et pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Et là, la parole de Dieu nous confirme qu'effectivement, ceux qui ont accepté la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Amen. Et nous rentrons dans le cœur de notre attention de cet après-midi. C'est un passage qu'on relève régulièrement. D'ailleurs, ça a été relevé dimanche dernier lorsque le pasteur a présenté la vision de l'Église. À un moment donné, il en a parlé. Donc, il persévérait dans l'enseignement, verset 42, des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient
tout en commun. Je vais passer directement au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Alléluia. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. 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 Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Bon. Nous avons tous les éléments de notre propos de cet après-midi. Pourquoi je dis l'exception ne peut et ne doit devenir la règle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que quand le don du Saint-Esprit est reçu, il provoque un profond changement de mentalité et une nouvelle communauté de croyants se forme, c'est-à-dire l'Église locale. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Au début, ils étaient 12. Et au thème du chapitre, ils étaient un grand nombre. D'accord? Mais lorsque cette église locale s'est créée, on peut s'interroger, elle s'est créée avec quels attributs? Quelles caractéristiques? Comment on pouvait la décrire? On a la réponse dans le texte. Et quels ont été les fondements de cette église, l'église de Christ? Et là, il y a 5 éléments. En général, on dit 4, mais il y a un 5e élément qui est important, des éléments de persévérance. Les attributs de cette église qui s'est créée, nous les connaissons. Elle se nourrit d'un solide enseignement. Donc l'enseignement. Et cet enseignement-là, c'est ce qui va construire son identité. C'est ce qui va la définir. C'est ce qui va marquer les valeurs. C'est ce qui va marquer les objectifs, le but, la raison d'être, etc. L'enseignement. Mais cette église, elle va, elle va entretenir la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle, une communion fraternelle vivante. Parce que quand on lit le chapitre, quand on lit ce qui se passe, on comprend que c'était vivant. Les gens faisaient les choses avec vie, avec simplicité de cœur, avec joie. Ils étaient assidus au temple. Donc il y avait de la vie. Amen. Et puis, il y a cette église se rassemblait autour du repas du Seigneur, donc la fraction du pain, et dans les prières. Mais le 5e élément que j'ajouterais, c'est aussi qu'il y avait la solidarité, le partage. Ils partageaient tout ensemble. Alors, quand j'ai dit tout ça, vous allez me dire, bon, ok, d'accord frère, je n'ai toujours pas compris. Bon, ça va être beaucoup plus simple maintenant. Ce qui se passe, c'est quoi? L'église, on est tous ensemble. L'église, on se nourrit de la prière, de l'enseignement, la communion fraternelle, de la louange, l'adoration, des miracles, des prodiges. On est assidus au temple. On partage le repas ensemble. On se fréquente dans les maisons. Quand on se retrouve, on applique ce qu'on a fait tout à l'heure. On fait la fraction du pain. On va tous à l'église, au temple. On fait cela. On est tous ensemble. Et plus on fait cela, plus la parole qui est enseignée touche des cœurs. Et plus ceux qui ont été touchés, qui acceptent le Seigneur, sont baptisés, ils sont ajoutés à la maison de l'Éternel. Amen. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il?
On a la science, on a la technologie, on a l'intelligence, on invente des procédés, et puis on se laisse prendre au piège. On ne vient plus à l'église, on reste à la maison. On ne vient plus aux réunions de prière, on prie tout seul dans sa chambre. On ne vient plus louer ensemble, on va chercher des louanges sur Internet, on le joue chez soi ou dans sa voiture. Oh, de toute façon, je loue le Seigneur. Il n'y a plus de communion fraternelle. Ah ben si, quand même, de temps en temps, j'appelle une sœur, un frère. Pensons-nous véritablement que la communion fraternelle dont il est question ici, c'est de temps en temps, j'appelle un frère, une sœur, ou de temps en temps, je vois un frère, une sœur? Pensons-nous véritablement que c'est de cela qu'il s'agit? Cette église qui nous est décrite là, elle était vivante, pleine d'esprit, et il se passait beaucoup de choses, de sorte que les gens venaient pour savoir ce qui se passait. Et quand ils venaient pour savoir ce qui se passait, ils entendaient. Et comme ils entendaient, ils étaient touchés. Comme ils étaient touchés, ils disaient, qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres? Il faut te rependre et il faut accepter d'être baptisé. Et une fois que tu es baptisé, tu reçois le don du Saint-Esprit et tu es ajouté à la maison de l'Éternel et tous les jours, il se passe des choses. Amen. Mais quand je reste chez moi, vous conviendrez avec moi que maintenant je peux dire, exceptionnellement, je peux rester chez moi pour X raisons. Je peux me retrouver à l'autre bout du monde pour X raisons. Exceptionnellement. Exceptionnellement, je peux rechercher un enseignement exceptionnellement. Exceptionnellement, je peux louer, etc., adorer tout seul. Oui, c'est bon de prier tout seul, oui. Mais la parole de Dieu dit, ils persévéraient tous dans la prière, ensemble. Amen, amen, amen. Amen. Donc, exceptionnellement, je vais prier tout seul, je vais aller voir une sœur ou un frère, et puis on va prier ensemble. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est, ils étaient tous assidus au temple. Alléluia. Tous assidus au temple. Alors oui, mais aujourd'hui, il y a la possibilité de, etc., se connecter, il y a la technologie, etc. Mais Dieu n'est pas contre la science ni la technologie. Dieu n'a jamais été contre la science ni la technologie. D'ailleurs, la technologie découle de la science. Mais si Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour qu'il puisse se servir de la science, pour développer la technologie, c'est pour sa gloire à lui. Alléluia. Ce n'est pas pour s'éloigner de lui. Amen, amen. Ce n'est pas pour s'éloigner de lui. Alors, on se sert de la technologie pour s'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que l'Église qui a été donnée dans la parole de Dieu, elle doit disparaître au profit de quoi? La parole de Dieu dit, on va le lire ensemble. La parole de Dieu dit dans le psaume 150 au verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il n'a jamais dit que les technologies louent l'Éternel. La technologie respire-t-elle? La technologie est-elle capable de démontrer la technologie reste un élément qui a été produit de par l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour que justement, lorsque quelqu'un, par exemple, un chrétien, il est malade, il est alité, ou son travail l'occupe, ou pour une autre raison, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas rejoindre les autres, et qu'il ne veut pas rester coupé indéfiniment, etc., il va se connecter pour garder le lien
exceptionnellement. Amen. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on dit non. Il y a même des églises qui existent uniquement sur Internet. Allez me dire quelle est cette doctrine qui vous dit qu'une église sur Internet est l'église de Christ. Allez me dire comment la communion fraternelle, on peut l'exprimer de plusieurs manières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le frère Rémi, il arrive à l'église, il va rencontrer la sœur Charlotte, il est content de la voir, il va parler avec elle, il va échanger, oh ma sœur, dans leur échange, il y a quelque chose qui peut être communiqué, ou des sujets, ils vont peut-être leur ok, je penserai à toi dans la prière, ou oui, tiens, viens, il y a une nuit de prière qu'on fait quelque part, on va le faire ensemble, ou tiens, il y a une information que le pasteur a donnée l'autre jour, il discutait, j'ai entendu, mais tout ça, c'est parce que je viens à l'église que je peux vivre cela. Amen, amen, amen. Oh, Seigneur. C'est vrai. Pardon, Seigneur. On dit oui, mais la science. La parole de Dieu est très claire sur la science. Proverbe 19, 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Je reprends le verset. Oui. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ça veut dire que la science est bonne. N'est-ce pas? Mais, si tu ne fais pas attention, tu vas te perdre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des frères et des sœurs qui se perdent et qui rentrent dans une philosophie. Les chrétiens ils deviennent maintenant des philosophes. Oui. Comme s'ils n'ont pas conscience. Si vous ne le savez pas, la philosophie, elle s'oppose au royaume de Dieu. Ah oui, parce que l'existence de Dieu, l'être humain, essaie de l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Soit par la philosophie, soit par... donc, la philosophie, elle n'est pas... ce n'est pas un outil que Dieu a donné pour le louer, pour le trouver, pour l'adorer. Alléluia. Donc, le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire que la science, elle est bonne pour tout le monde. Mais, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ça veut dire qu'il faut y aller doucement, doucement. Il faut faire attention. C'est vrai. C'est vrai. Amen, amen. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Ésaïe 11, verset 2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Mais si la science nous amène à ne plus avoir développé ou garder en nous, réaliser la crainte de l'Éternel, on se perd. On se perd. Il faut faire attention. Faisons attention. Ah oui, mais je vais écouter la louange, il y a beaucoup de louanges sur Internet. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose, pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, j'ai vu sur le groupe quelque chose qui m'a interpellé. L'intelligence artificielle, tout le monde, aujourd'hui, on en parle, même ceux qui ne savent peut-être pas, mais on entend tous parler de ça. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Moi qui suis informaticien de formation, c'est un tas de programmes agencés, on demande à l'ordinateur, on l'enrichit tellement de données, de questions, de façons de réagir d'un humain, etc. On le retourne, donc on crée des algorithmes. Hein.
Voilà, ce qu'on appelle les algorithmes qui sont capables de dire, ben, si tu reçois telle information qui est ainsi là, tu peux la transformer, dire, ça veut dire qu'il dit ça. Et s'il dit ça, alors, va chercher l'information ailleurs, etc., etc. Et finalement, ça fonctionne comme une intelligence. D'accord? Et cette intelligence-là, elle est capable aujourd'hui de générer des images, des photos, des films, de générer tout. Et même la louange. Il existe beaucoup de louanges aujourd'hui sur Internet, sur YouTube, qui ne sont pas écrites par un humain, qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et c'est, comme c'est tellement filtré, la voix est filtrée, on fait aller la technologie, aller affiner la voix, monter dans des aigus, dans des graves qu'un humain ne peut pas, etc. Avec des belles paroles prises par-ci, par-là, etc. On dit, oh mais qu'est-ce qu'elle est belle cette louange, la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui respire ça, c'est une machine. Et une louange donnée par une machine, ce n'est pas quelque chose qui respire, ça ne loue pas l'Éternel. Amen. C'est vrai. Amen. Ça ne loue pas l'Éternel. Une louange qui n'a pas d'origine, qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas un humain derrière qui puisse dire, comme celui qui a écrit l'histoire que je vous ai partagée, quel ami fidèle, qui peut dire, le Seigneur et moi avons écrit. Il y a une âme derrière. Heureux, il y a une âme derrière ce texte. Les chants que nous avons chantés là, il y a une âme derrière. C'est quelqu'un qui respire qui a écrit cela pour louer l'Éternel. Mais lorsqu'une machine qui n'a aucune âme, qui ne sait qui génère une musique inspirée on ne sait où et qui donne le semblant que voici on loue l'Éternel et tu écoutes. Moi je me suis fait prendre au piège. Hein. Ah oui, j'étais en voiture, je cherchais et tout, j'ai vu louange, il n'y a pas de titre. Je dis bon, bah, ok, c'est une compilation, plein de trucs. Je mets, puis j'entends, et puis ça. Je dis donc, cette voix, elle est, etc., etc. Et puis je suis tombé sur une petite vidéo de quelqu'un qui disait attention. Et là, j'ai commencé à prêter attention. Et j'ai commencé à identifier maintenant toutes les musiques qui sont générées par l'intelligence artificielle. Et je disais d'ailleurs à certains amis il n'y a pas longtemps, aujourd'hui tout le monde peut s'enrichir. Ah oui, et facilement. Et comment me diriez-vous? Parce qu'aujourd'hui, si je sais utiliser l'intelligence artificielle, je vais lui dire tout simplement, écris-moi une musique qui parle d'amour, qui parle de révolution, qui parle de, je ne sais pas tel sujet. Je veux que ce soit dans un style reggae, doux, un peu genre Bob Marley, et puis tu mets un peu de saxo, de guitare solo à un moment donné, avec des breaks. L'intelligence artificielle va vous sortir une musique, vous allez écouter, vous allez dire, ah non, à tel endroit, à la deuxième minute, là, non, je veux pas de ça, je veux que ce soit plus lissé. L'intelligence artificielle va reprendre et va vous le faire, jusqu'à ce qu'elle vous sorte une musique parfaite, qu'aucun humain, véritablement, ne peut reproduire. Et je peux créer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 17 titres, je peux mettre ça sur un CD, et je mets ça sur le marché. Et je vais gagner de l'argent gratuitement. Je ne suis ni artiste, ni musicien, ni quoi que ce soit. Et pourtant, je vais gagner de l'argent. Et c'est ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Mais faisons attention. Nous avons vu une fois, il y a une vidéo qui est passée. On a vu un homme politique, je ne citerai pas son nom,
qui parlait, qui avait fait une forme d'exhortation sur le Christ et son... Enfin, et puis c'était... Oh là 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 là, c'est l'intelligence artificielle, c'est pas un humain qui a parlé. Alors, si tu veux louer, tu vas à l'église, tu loues. Si tu veux louer chez toi, tu loues Seigneur, etc. Ok. Mais si tu veux louer avec l'ambiance, etc. Ou avec les échanges spirituels, d'esprit, d'âme à âme, parce que nous avons le même esprit, tu viens à l'église. Amen. Tu viens à l'église. Amen. Amen. L'exception ne peut pas, ne doit pas et jamais devenir la règle. Amen. Nous devons maintenir dans notre conscient et notre subconscient, c'est-à-dire notre être tout entier doit réaliser à tout instant ce que c'est que l'Église de Christ. Ils étaient tous assidus au temple. Ils partageaient tout ensemble. C'est vrai que la société a évolué d'une certaine manière, et j'étais aussi dans un certain contexte qui faisait que, bon, d'accord, mais on partage des choses. On dit, ils pratiquaient la fraction du pain dans les maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se rendaient visite. Amen. Ça veut dire qu'ils se rendaient visite. Ils se fréquentaient. Et quand ils se fréquentaient, c'était pas pour danser sur des choses, mais c'était pour vivre des moments de communion fraternelle avec l'Esprit de Dieu au milieu, en pratiquant la fraction du pain. Amen. Suivre en ligne, quand c'est pas exceptionnel, la conséquence c'est quoi? On s'isole. Quand on prie chez soi, que uniquement tout seul chez soi, on fait quoi? On s'isole. Quand on écoute la louange, on chante tout seul chez soi, on fait quoi? On s'isole. Et attention à l'IA, à l'intelligence artificielle. Des louanges qui en fait ne viennent de nulle part, qui n'ont pas d'âme. En fait, tu chantes une louange qui monte même pas, qui traverse même pas là où tu es, quoi. D'ailleurs, ça t'endort. Parce que tu crois que tu es en train de louer ton Seigneur, mais en fait, tu perds ton temps. Parce qu'il n'est pas dedans. Il a dit que lui, s'il trouve personne pour le louer, il va susciter des pierres. Il a dit, lui, il va susciter des pierres. Mais il n'a pas dit, l'humain doit susciter une machine pour le louer. C'est grave, ça. Mais c'est très grave. Parce que l'Église de Christ est en train de se perdre. C'est vrai. C'est vrai. L'exception, ça peut être quoi? Oui, il y a eu le Covid. Oui, la science, la technologie était un bon moyen pour que les frères et sœurs... Mais c'est exceptionnel. C'est passé, c'est fini. On revient à la maison de l'Éternel. Qui c'est qui va faire vivre cette parole qui dit, ce qu'on a fait tout à l'heure, apporter dans la maison du trésor toutes nos dîmes, toutes nos offrandes. Si on est en ligne, elle est où la maison du trésor? On l'a fait disparaître. Elle n'existe plus. Oh, de toute façon, j'envoie mon virement et puis c'est bon. Hein. Apporter à la maison du trésor. Même si tu envoies ton virement, mais sois là. Au moment où on partage, on fait les dîmes, les offrandes, etc. Sois là. Sois là. Bon, imaginons maintenant, parce que ça va être le cas si on n'y prend pas garde, si on ne fait rien, si on se tait là-dessus, et si on se laisse berner par ça, imaginons. Les jeunes générations qui arrivent là, eux, l'IA, ça va être... ils font tout aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il est inadmissible
d'envoyer une lettre de motivation avec des fautes. Alors là, c'est même pas les personnes qui lisent. C'est une autre intelligence artificielle qui reçoit les CV, qui est lui là, allez, hop, selon les instructions qu'on lui donne. On ne regarde même plus ton cas. Parce que, on s'est dit, tu dois savoir utiliser l'intelligence artificielle pour envoyer un CV correct, une lettre de motivation correcte. Une présentation correcte. Donc, ces générations qui vivent là-dedans, là, si on n'y prend pas garde, il n'y aura plus d'église bientôt. Du moins, à certains endroits du monde. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que cela ne se fasse pas. Moi, je ne voudrais pas que le Seigneur me dise « Pourquoi n'as-tu pas parlé de ça? Pourquoi n'as-tu pas interpellé mes enfants? Pourquoi les as-tu laissés s'endormir dans quelque chose qui n'existe pas pour qu'ils se perdent? Pourquoi? Et pourtant tu le savais, pourtant tu l'as entendu, pourtant tu sais comment ça fonctionne. Pourquoi tu n'as rien fait? » Je nous en parle aujourd'hui. Mais je ne dédouane pas. Mais je veux être un acteur comme ce privilège m'est fait par le pasteur de permettre de partager la parole de Dieu. Je veux saisir cette opportunité pour dire attention, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Sinon, bientôt, il n'y aura plus d'artistes et musiciens qui vont écrire pour le Seigneur. Parce que vous savez ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toutes ces musiques, c'est soit louange ou adoration, écrites par des machines qui sont parfaites, tous les sons sont bien placés, les instruments, tout est parfait, etc. C'est ce qui va être le plus écouté par les chrétiens et les non-chrétiens, ceux qui vont s'intéresser à... C'est ce qu'ils vont écouter le plus. Et ceux qui adorent, ceux qui respirent, qui louent l'Éternel, sera oublié. C'est vrai. Vrai. Attention. Attention. Alors, je vais... Avant de conclure, je vais nous interpeller aussi sur un point, les conséquences de cela. Lorsqu'on n'est pas dans la maison interne. Vous permettez que j'enlève ma veste, pasteur? Éphésiens 4:11, nous le connaissons, ce passage, il nous présente les ministères dans l'Église. Amen. On va essayer de le lire. On va lire Éphésiens 4:11. Qui a trouvé? Alors, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais il les a donnés à qui? À l'Église. Amen. À tous ceux qui respirent. Merci ma soeur. C'est à eux qu'il a donné ça. Alors quand on entend des prédications qui ont été écrites, enfin même pas écrites, générées par des machines qui font des prophéties qui sont fondées sur rien, qui disent des belles paroles, qui vont chercher des versets dans la Bible et qui font des prédications, etc. Oh, où est-ce qu'on va trouver tout ça? Et puis, quand je reste chez moi,
que je ne viens pas à l'église, à quel moment je vais être au bénéfice de ces ministères dans l'église? À quel moment je serai au bénéfice du ministère de pasteur-docteur, du ministère d'évangéliste, du ministère de prophétie? La parole de Dieu nous dit que le premier ministère important, c'est l'apôtre. Mais il nous dit aussi de chercher plutôt le don de prophétie. Et si je suis à la maison, quand l'intelligence artificielle va commencer à donner des prophéties, parce que ça va arriver, ici ce n'est pas déjà le cas. Donc des machines vont nous générer des prophéties. On va avoir des gens qui sont oh Dieu m'a dit ceci, oh Dieu machin. Mais ce n'est même pas quelque chose qui respire qui t'a généré ça. Il n'y a aucune conscience humaine derrière. Excusez-moi de crier, mais c'est effroyable ce qui arrive là. Alors, oui, mais il faut ces ministères dans l'église. Mais si tout le monde reste chez lui, à quel moment le Seigneur va se servir dans l'église d'une âme pour lui donner le ministère ou révéler en lui le ministère d'évangéliste, si chacun reste chez lui? Et après, on se plaint, on dit, ah, le pasteur est parti, je ne me sens plus trop bien dans cette église. Ben oui, mais s'il n'y a que lui, il n'y a que son ministère, tu t'es habitué à ça, le jour il est parti, ben, tu as l'impression que c'est vide maintenant. Mais parce que les gens ne viennent pas pour que le Seigneur suscite des pasteurs, des docteurs, et qu'ils, ensemble, ils exercent pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison de Dieu. Et si jamais un docteur ou enseignant n'est pas là pour X raisons, les autres ministères, en attendant que Dieu en révèle d'autres, continuent de fonctionner. Et on trouve son équilibre. Alors, le fait de ne pas venir à l'église, c'est destructeur de l'église de Christ. Ça veut dire qu'on est co-acteur de la destruction de l'église, mais qui n'arrivera pas, parce que le Seigneur est souverain. Alléluia. Amen, amen. Oui, amen. Que je ne puisse pas venir pour X, une raison quelconque importante ou peu importante. Bon. Ou parce que je suis trop fatigué, ok, ça reste l'exception. On ne se met pas la pression, on n'est pas... non. Mais l'exception ne doit jamais devenir la règle. Amen. Elle doit rester une exception. Sinon, il n'y a plus de règle. Amen. Alors, oui, le passage, je lis ces derniers passages. Je suis dans les temps. 1 Corinthiens. Oui, on va lire le 11-13. 13-11. 1 Corinthiens 13-11. Et ce sera quasiment, enfin, ce sera la conclusion. La parole de Dieu dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire adulte, là, homme, il faut entendre par là, adulte. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai entendu la parole, la vérité. La vérité, c'est elle qui me touche le cœur et je sais ce que c'est que la vérité. Je ne dois plus marcher comme celui qui ne connaît pas la vérité. Je ne peux pas dire, oh oui, mais bon, ça c'est continuer de fonctionner comme un enfant.
Ah oui, mais non, mais l'autre jour, il y a eu telle chose qui ne m'a pas plu. Ça, c'est continuer de fonctionner comme un enfant. Quand au travail, il y a un collègue ou ton patron t'a cassé les pieds sur 2, 3, 4 jours, est-ce que le 5e jour, tu dis, tu viens pas, tu te lèves, je ne viens pas, je ne téléphone pas, je fais rien, je reste chez moi, et puis je viens quand je veux, etc. Est-ce que tu peux le faire, ça? Parce que ici, Dieu t'a donné la liberté, le libre arbitre, en disant, moi je t'aime tellement que je ne te condamne pas du tout. Je te dis tout simplement, voilà, je mets sur ton chemin le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien. Parce qu'il fonctionne comme ça avec toi, tu vas profiter pour l'insulter. Je reste, ah non, mais le jour, etc. Mais vous croyez que si ça c'était quelque chose qui fonctionnait, il y aurait un pasteur là? Vous savez ce qu'ils endossent? Les critiques, les incompréhensions, les tensions, les pressions, machin. Il y a certains chrétiens, vous pensez qu'ils sont encore dans l'église? Parce que combien chacun de nous a été une fois au moins frustré par une attitude, une parole, un comportement d'un frère, d'une sœur? Parce que c'est pour autant que je vais mépriser la maison de Dieu, celui qui te donne le souffle de vie. Tu te permets de dire, ah non, mais parce que donc je reste à la maison. Et s'il dit, tu te réveilles plus, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Le gars qui est là-haut, là, tu sais pas qu'il est bizarre? Ah non, mais il est très bizarre. Ses pensées sont pas nos pensées. Ce qu'il veut que nous ayons pour comprendre, pour fonctionner, il nous a tout donné dans sa parole. Et c'est pour cela que dans l'église qui a été créée, on dit il persistait dans l'enseignement pour que nous ayons toutes ces connaissances. C'est pas pour avoir ces connaissances et puis se comporter comme des enfants gâtés. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, quoi, tu as de l'âge, tu as de la maturité, etc. Et tout, tu continues de te comporter comme un enfant. Mais alors, ben vas-y, fais des biberons chez toi, tu vas boire le lait dans ce cas-là. Ben oui, mais tu le feras pas. Mais il ne faut pas jouer avec la maison de l'Éternel. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. On a déjà nos faiblesses, nos trucs qui font que des fois, on ne sait pas trop. Et volontairement, on va ajouter à ça des choses qui nous mettent en danger. Bon, moi j'en ai fini. Comme le Seigneur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. On va se mettre debout. Amen. Amen, amen, amen.